Je suis très heureux d'être invité ici au Cercle Spirit Allan Kardec en Belgique. Et je remercie les organisateurs de cette journée. Je crois qu'il y a tout un tas de voyants qui s'allument sur cette planète qui nous font dire que le monde rationnel et matérialiste est en train petit à petit de s'effondrer au profit d'un monde beaucoup plus subtil, un monde de spiritualité. Et je crois que cette journée sera aussi un lien pour permettre donc cette évolution naturelle. Donc je vais vous parler de la médecine face à l'au-delà, de ses preuves scientifiques d'une vie après la vie. Alors, on m'a présenté, mais je présente mon lieu de travail, la clinique Saint-Jean-Languedoc à Toulouse. Je m'occupe plus particulièrement d'une unité de réanimation parce que ce qui me passionne le plus, ce sont les comateux. Vous savez, nous, médecins anesthésistes, et mon confrère de Souza est aussi anesthésiste, il le sait, nous sommes confrontés à des patients qui sont dans des situations un petit peu particulières. Et cette réflexion d'enfant, dit maman, c'est quoi un anesthésiste, montre bien, nos interprètes vont avoir du mal à traduire ça, s'il y a un petit jeu de mots, montre bien qu'on ne sait pas bien en quoi consiste ce métier. Et je me demande, même si nous, on sait bien en quoi consiste ce métier. Effectivement, vous le voyez, nous avons des appareils pour surveiller nos patients pendant ces phases d'anesthésie générale, des appareils un peu compliqués. On voit ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de la respiration, au niveau de tout un tas de critères qui font plonger ces patients dans un état de conscience modifié, un état de coma, un coma réversible mais suffisamment puissant pour qu'on puisse les opérer sans douleur. Alors, on sait très bien ce qui se passe au niveau de tous ces éléments-là, mais on ne comprend rien, il faut avoir l'humilité de dire que l'on ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisque certains patients disent être sortis de leur corps, avoir vu leur opération et même avoir vu ce qui se passait au-delà du bloc opératoire et racontant sans se tromper. Alors, j'ai quand même une particularité par rapport à la majorité de mes confrères. Je ne pense pas que l'après-vie existe, je ne crois pas que l'après-vie existe, je le sais. Vous avez eu peur, hein? Pour moi, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est une certitude. Alors, vous me direz, mais comment, pourquoi avoir cette certitude? J'ai eu une expérience déterminante dans ma vie de réanimateur, une expérience qui a fait changer complètement ma vie, qui fait que je suis là devant vous ce soir. Je me destinais en fait à une carrière de médecin généraliste et je me suis dit, il va falloir faire de l'urgence. Donc je suis passé dans un stage de SAMU et je suis tombé amoureux de la spécialité tout simplement. Et je suis devenu anesthésiste réanimateur en rempilant pour 4 ans de plus d'études universitaires. Bref. Donc ce jour-là, je vous raconte comment ça s'est passé. J'étais donc sur un accident très grave. Il y avait 2 patients allongés sur le bord de la route. Ils étaient déjà à l'état de cadavre. C'était plus des patients, c'était des cadavres, malheureusement, recouverts d'un drap blanc. Et le pompier me dit, il faut descendre dans cette voiture, il y a quelqu'un, il y a un blessé grave qui est resté coincé. Donc je suis allé là et on avait donc aménagé un trou avec des pinces hydrauliques pour faire le passage. Et je me suis retrouvé très proche de ce patient. Je me suis retrouvé très proche de ce blessé qui était coincé et qui allait mourir devant moi. Et je dois dire que ça fait partie des éléments les plus douloureux de ma vie parce que je me suis senti responsable de son décès, puisque vous savez que ces genres de patients, de blessés, il faut rapidement les perfuser. Si on ne les perfuse pas rapidement, eh bien, ils meurent. Il y a un désamorçage cardiaque qui se fait et ils vont de l'autre côté. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé du fait de mon inexpérience, de mon émotion, je ne sais pas, tout un tas de choses, ont fait que je ne suis pas arrivé à le perfuser. Et ce patient devant moi est parti. C'était la première fois que je voyais la mort devant moi s'installer. Bien sûr, j'ai vu mourir beaucoup de gens depuis. Mais là, ce soir-là, il y a eu une grande émotion. C'était dans la fin du jour. Et
j'ai vu la mort s'installer, j'ai vu sa pupille qui se dilatait, j'ai vu une étincelle de vie qui partait de son regard, et surtout j'ai senti, physiquement senti, une présence qui partait du haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était terriblement vivant et c'était terriblement joyeux. Alors j'ai du mal à communiquer ça avec des mots parce que comment sait-on que c'est vivant et que c'est joyeux? Comment sait-on que c'est une présence? Mais en tout cas, c'est une sensation qui pour moi reste à jamais gravée dans ma mémoire. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, il y a eu une espèce de tilt dans ma tête, dans ma petite tête, en disant mais oui, voilà, nous sommes tous des véhicules terrestres habités par une entité qui quitte le corps au moment de la mort. Et cette impression ne m'a plus jamais quitté. En réanimation, je vois souvent mourir devant moi des personnes que j'accompagne. J'ai jamais eu cette sensation physique aussi forte, mais j'ai toujours cette sensation de fuite d'entité au moment de la mort. Alors, c'est assez difficile à communiquer à ses contemporains, surtout à ses confrères, lorsqu'on est français en particulier. Et j'ai essayé d'écrire dans un premier temps des livres qui sont des romans, et puis j'ai écrit tout dernièrement un livre qui n'a que 15 jours, je ne sais pas combien de temps il va durer, et qui s'appelle « L'épreuve scientifique d'une vie après la vie », où là j'explique avec ma sensibilité et mon exercice et ma profession comment j'ai acquis cette certitude de l'existence d'une vie après la vie, en donnant un certain nombre aussi d'arguments scientifiques. Toulouse, vous savez, ici où ça se trouve. Alors, étant donné que nous avons tous ces signes qui nous viennent d'un monde subtil nous disant que l'après-vie existe, pourquoi est-ce que nous arrivons encore à nier cette après-vie? Pourquoi, alors que nous avons un certain nombre, un grand nombre maintenant, à peu près 4% de la population planétaire, de personnes qui seraient passées de l'autre côté et qui seraient revenues, en nous racontant très exactement ce qui s'est passé, toujours la même séquence événementielle, sortie de corps, la visite dans cette lumière extraordinaire avec l'impression d'avoir, la forte impression d'avoir reçu un amour inconditionnel, avec une omniscience, l'accueil de disparus, de défunts, etc., et le retour dans son corps. Pourquoi est-ce qu'on nie toujours ces événements-là? Pourquoi est-ce que les expérienceurs ne sont pas forcément pris au sérieux? Et pourtant, ils nous racontent des choses extraordinaires, ils nous racontent des choses qui se sont réellement passées en temps réel au moment où ils étaient en expérience de mort imminente. Des gens qui ont été capables de décrire des situations exactes qui se trouvaient à proximité de leur corps ou dans des pièces voisines ou même à des dizaines de kilomètres de là, ils ont rapporté les récits exacts de ce qui se passait. Et on sait maintenant, de façon rationnelle et scientifique, que le cerveau ne fonctionnait plus, puisque des études très récentes là aussi ont montré que dans les secondes qui suivaient un arrêt cardiaque, dans les 10 secondes, l'activité électrique du cerveau était nulle, donc plus aucune possibilité d'avoir une conscience, une perception, une cognition, une vision, une audition. Et pourtant, ces expérienceurs nous disent avoir vu mieux que lorsqu'ils avaient leur vision terrestre, avoir entendu des choses inaudibles en temps normal avec des oreilles humaines. Ça nous bouleverse, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la dissonance cognitive. Qu'est-ce que la dissonance cognitive? C'est l'explication psychologique, je dirais même psychiatrique, du rejet du phénomène expérienceur NDE. La dissonance cognitive, ça s'explique lorsque vous avez un événement dans votre vie qui vous arrive, que cet événement-là va complètement bouleverser tous vos paradigmes, et surtout si vous êtes un scientifique, un médecin en plus, que vous avez mis des années et des années à apprendre des choses, beaucoup d'énergie, si cet élément-là, cet événement-là va venir annihiler tout ce que vous avez appris, eh bien votre inconscient, et c'est là où c'est dangereux, c'est que ces gens ont l'impression d'être intellectuellement honnêtes, votre inconscient va vous envoyer un programme de sauvegarde en disant l'événement n'a pas eu lieu. Il faut nier l'événement, le minimiser. C'est exactement ce qui se passe avec ces expériences de mort imminente qui rentrent en dissonance à cause de deux choses. D'une part, la dissociation du corps et de la conscience, premièrement, et aussi l'existence d'une vie après la mort. Alors que tous les scientifiques, la majorité en tout cas
les scientifiques occidentaux ont une religion, que dans toutes les religions, on dit que l'après-vie existe, qu'il y a bien une vie après la mort, et qu'il y a aussi une dissociation de ce fait du corps et de la conscience. Mon confrère, le docteur de Souza, vous a bien parlé tout à l'heure des vertus de la prière, et on a parlé aussi, dans une première partie, du père-esprit et de l'esprit. L'esprit, en fait, l'existence de l'esprit serait l'interface entre deux mondes, un monde invisible et un monde matériel. Il y a une expérience qui s'appelle le Global Consciousness Project, qui a été à l'initiative de Roger Nelson, vous connaissez sûrement, qui a mis au point un certain nombre d'expériences avec un générateur de nombres aléatoires. C'est un appareil qui, de façon aléatoire, va distribuer des 1 ou des 0. Ce qui fait que, normalement, au bout d'un certain temps t, il devrait y avoir autant de 0 que de 1. Mais il a remarqué qu'en plaçant ce générateur dans certains lieux, comme dans des églises en période de prière, ou dans des salles d'opéra, au moment de Requiem par exemple, eh bien ce générateur se mettait à bégayer, comme s'il y avait une influence de l'esprit donc sur ce générateur. Il a eu aussi une idée supplémentaire disant on va connecter un certain nombre de générateurs sur cette planète pour voir ce qui se passe. Et il a vu que ces appareils connectés se mettaient à bégayer de façon significative à 2 reprises lors de l'effondrement des Twin Towers le 11 septembre et aussi lors des funérailles de Lady Di. Il y a eu l'amorce d'un bégaiement à Toulouse, puisque nous avons aussi dans ma ville un générateur juste avant l'explosion de l'usine AZF, comme s'il y avait eu une prémonition spirituelle qui avait accompagné donc ce phénomène tout à fait mécanique. Et alors, quand on pose la question à Roger Nelson, il dit je ne sais pas, hein, ça marche, c'est tout ce que je sais, c'est comme l'aspirine, on ne sait pas comment ça marche, mais en tout cas ça marche. Le professeur William Tiller de l'université de Stanford en Californie a fait un petit peu la même chose, mais avec des médiums. Il a mis en présence un groupe mécanique qui induisait une modification du pH de l'eau. Et il a demandé à 4 médiums d'influencer le pH de l'eau dans un sens ou dans l'autre. Dans le même sens pour les 4 médiums, évidemment, pour que l'expérience soit significative. Et il a vu que le pH de l'eau était modifié dans le sens préconisé par les médiums. Il a eu une autre idée, il a déplacé ce générateur, donc modificateur du pH de l'eau, dans une enceinte close à des milliers de kilomètres là, 2000 km de là, et il a mis en présence l'eau. Et l'eau a été modifiée toujours dans le même sens préconisé par les médiums. Il a répété la même expérience dans la même enceinte, et il a vu, au bout d'un certain temps, qu'il suffisait simplement de mettre le récipient d'eau pour que le récipient d'eau soit modifié dans le même sens préconisé par les médiums. Tout se passe en fait comme s'il y avait une influence de la pensée médiumnique à travers, on pourrait appeler ça, une espèce de flux de particules qui seraient à la fois matière et antimatière, un petit peu comme les neutrinos qu'on pourrait appeler les positrons, des particules qui pourraient se déplacer à une vitesse supralumineuse pour atteindre leur but. Et ce qui expliquerait aussi, on y reviendra, une certaine forme de télépathie chez les comateux. J'ai initialisé une étude avec mon ami Mario Beauregard au Canada, une étude prospective pour savoir ce qui se passe chez les comateux, parce qu'il semblerait que certains comateux soient capables non seulement de recueillir des informations, mais aussi d'en donner. J'ai quelques expériences comme ça significatives pour vous donner une idée. Une infirmière arrive donc dans le box de réanimation, elle ne sait pas pourquoi, elle est appelée en fait dans ce box par un comateux parce qu'elle a donc une voie sous-clavière débranchée et elle sauve la vie de ce comateux en rebranchant la voie veineuse sous-clavière, en évitant l'embolie gazeuse. Un certain nombre d'expériences dans ce sens et de témoignages. Donc nous allons réaliser une étude franco-canadienne prospective pour savoir ce qui se passe au niveau de ce phénomène télépathique chez les comateux. Ce qui est beaucoup plus récurrent et invariant dans les récits des expérienceurs, c'est la télépathie dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça c'est assez connu, les gens qui passent de l'autre côté sont capables aussi de percevoir les pensées de ceux qui les réaniment de façon très précise, des chirurgiens, etc. Mais dans ce sens-là, c'est beaucoup plus original et beaucoup plus nouveau.
Cela rejoint aussi ce qu'on appelle les champs morphogénétiques de Shedrack. Vous savez qu'on serait donc dans un environnement de pensée, peut-être rempli de positrons, qui sait, si on suit cette vision un petit peu trop matérialiste peut-être de la pensée, eh bien, qui expliquerait que, par exemple, les grosses découvertes planétaires sont pratiquement simultanées, et ce qui expliquerait aussi qu'il y ait une espèce de véhicule de la pensée au fil des générations qui puisse donc donner des informations à des générations successives. Il est sûr que nous savons moins bien nous servir des ordinateurs que nos enfants, mais par contre, nous avons appris mieux à faire du vélo que nos arrière-grands-parents. Le cerveau serait donc un émetteur-récepteur. Il serait, dans ces conditions-là, un émetteur dans la prière et un récepteur dans la médiumnité. À savoir que nous n'avons pas tous le même cerveau, évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes muscles, il y en a plus ou moins musclés, il y en a qui sont plus ou moins médiums, plus ou moins doués pour la prière ou la méditation. Ça doit être finalement, comme tous les organes humains, ça doit être éducable, améliorable par l'entraînement, probablement. En tout cas, nous ne sommes certainement pas des espèces de robots téléguidés par un faisceau laser qui nous viendrait de l'au-delà. Nous avons aussi, Dieu merci, je dirais, notre libre arbitre. Mais il n'empêche que ce courant ascendant et descendant existe bien et que nous sommes dans certaines conditions soumis à des intuitions, des prémonitions, ou alors aussi nous pouvons impulser des actions positives en faisant des vœux vers l'univers. Je ne vais pas trop m'étendre sur la prière parce que je trouve que l'exposé du docteur Touza était véritablement remarquable. Il faut savoir que cette guérison spirituelle est tout à fait probante maintenant et scientifiquement prouvée. L'effet placebo et nocebo, on le connaît en médecine, on s'en sert d'ailleurs pour valider une thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? Eh bien, lorsque vous prenez un médicament sans principe actif, vous avez, du fait de votre propre esprit, une action positive ou négative. Positive dans la majorité des cas, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, vous aurez 30% d'effets bénéfiques d'avoir pris un médicament qui ne contient aucun principe actif. Et vous aurez aussi, à l'inverse, un effet nocebo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, dans 18% des cas environ, un effet délétère du médicament qui va vous entraîner des complications ou des effets indésirables. C'est connu, et c'est pour ça que pour valider un principe actif d'un médicament, eh bien, il faut qu'il dépasse les 30% d'effets bénéfiques. On sait aussi que l'esprit peut influencer le corps. On le sait par l'étude des lymphocytes T4. Un stress va diminuer les lymphocytes T4. Vous savez, les lymphocytes T4, ce sont des petites cellules gendarmes qui circulent dans notre organisme et qui vont détruire des parasites, des virus ou des cellules tumorales. Et on a mesuré ça, eh bien, il n'est pas étonnant qu'après un stress, on soit envahi de maladies infectieuses ou de cancer. Mais ce n'est pas tellement le stress qui est important, c'est la gestion du stress qui est importante. D'où l'importance aussi de la spiritualité. Il y a une étude très intéressante qui a été menée sur des souris, pardonnez-moi, c'est pas très charitable pour ces pauvres petites bêtes, mais enfin, elle a le mérite d'exister. On a pris 3 populations de souris et on leur a greffé des cellules cancéreuses. On les a mis dans des cages. Première population de souris non stressée qui évolue avec un lot de cancer X. Deuxième population de souris dans une cage dans laquelle on va faire passer un courant. Vous voyez, en plus, on greffe des cellules cancéreuses, on fait passer un courant de façon aléatoire et ces souris-là vont être stressées. Troisième population de souris, population stressée aussi de la même façon en faisant passer le courant de façon aléatoire dans le plancher, mais en plus, elles vont pouvoir avoir une action sur leur stress, elles vont pouvoir interrompre le stress électrique en manipulant un petit levier. Elles vont gérer leur stress. Ce qui est étonnant dans cette expérience, c'est que ces souris stressées, sans influence, sans pouvoir influencer leur stress, eh bien, développent bien sûr plus de maladies que les non stressées, mais les souris qui
peuvent influencer leur stress en interrompant le courant, eh bien, développent moins de cancer que les que les souris qui ne sont pas stressées du tout. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas le stress qui est mauvais, c'est la gestion du stress qui peut l'être. Et la spiritualité peut aider, bien sûr, à gérer le stress dans les meilleures conditions. Je ne reviendrai pas sur l'étude qui a été développée par mon confrère sur les groupes de prière, montrant donc l'efficacité de la prière avec l'effet donc double aveugle probant, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas qu'on priait pour eux, et les médecins ne savaient pas pour qui on priait, tout en sachant qu'ils savaient que l'expérience était menée. Ben, on a montré que la prière, les groupes de prière, étaient bénéfiques pour les patients. Une étude plus récente, publiée il y a quelques mois dans Health American Journal, montre quelque chose d'intéressant et qui peut avoir une application pratique sur ces groupes de prière. On a refait cette expérience, mais sans effet double aveugle. C'est-à-dire que les gens étaient avertis qu'on allait prier pour eux. Et alors là, on a eu un effet délétère de la prière. C'est surprenant. On dit à quelqu'un on va prier pour toi et il est finalement plus malade que celui pour lequel on n'a pas prié. En gros, hein, c'est résumé comme ça, un petit peu simplement, mais ça veut dire ça. C'est-à-dire c'était donc des gens qui avaient une pathologie cardiaque et qui devaient avoir une période de rétablissement plus ou moins longue en fonction de l'effet bénéfique ou pas de la prière. Eh bien, les patients pour lesquels on avait prié étaient avec une période beaucoup plus longue et on s'est demandé pourquoi. Alors les scientifiques ont dit mais peut-être que oui, ces gens-là n'étaient pas forcément dans la spiritualité, ils ont assimilé la prière à quelque chose de sorcellerie ou de vaudou, ils ont dit ah oui, ben, si on prie pour moi c'est que je ne vais pas bien, vous voyez. Donc la prière était vue du côté négatif. Donc si on n'est pas dans la spiritualité et si quelqu'un apprend que l'on prie pour lui, eh ben, ça peut être gênant et embarrassant. Donc il faut faire attention. Si vous dites à quelqu'un je vais prier pour toi, soyez assuré qu'il soit bien dans la spiritualité, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse. Le docteur Bernie Siegel de l'université de Yale, lui aussi est un chirurgien, donc médecin très matérialiste, et il a montré que l'influence de la prière sur l'évolution des tumeurs cancéreuses, il a assisté à de véritables fontes tumorales après donc exercice spirituel, mais alors c'est les patients qui priaient pour eux-mêmes. Il existe des lieux privilégiés pour prier, et ça rejoint un petit peu l'expérience de William Tiller de Stanford. Quand on est dans une enceinte où les énergies vibratoires sont élevées, comme dans des lieux spirituels comme Fatima, Jérusalem ou Lourdes, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose de très positif qui intervient au niveau de la spiritualité, bien sûr, mais aussi au niveau de la guérison spirituelle. Et je dois dire que j'ai moi-même été bénéficiaire de cette guérison spirituelle, puisque c'était la première fois de ma vie que je priais. Je me suis rendu à Lourdes parce que j'avais l'épaule bloquée, j'avais 9 ans, et j'ai eu une envie impérieuse d'aller à Lourdes. Pourtant, j'ai reçu une éducation catholique tout à fait classique, hein, une messe de temps en temps et de plus. Et là, j'ai voulu aller à Lourdes. Et je suis arrivé dans ce lieu avec mes parents, donc j'avais tellement insisté qu'ils m'y ont amené. Et je dois dire que quand je suis arrivé dans ce lieu, on sent tout de suite qu'il y a ces énergies incroyables qui émanent de partout, ces gens qui sont en demande avec une spiritualité très forte. Et on ressent de l'empathie, de la compassion pour tous ces gens qui sont dans des situations épouvantables, dans des fauteuils, dans des lits, avec des vérins, des articulations artificielles partout. C'est assez intense comme expérience. Et quand je suis arrivé devant le rocher où est apparue Marie à 150 ans, j'ai ressenti quelque chose de très fort et j'ai prié pour la première fois. Je n'ai pas récité un texte, mais j'ai prié. Et je n'ai pas prié pour moi, c'est pour ça que ça rejoint tout à fait la prière d'intention qui a été présentée tout à l'heure. J'ai prié pour tous les autres. Une histoire d'épaule, je trouvais tellement dérisoire à côté de tous ces pauvres gens. J'ai prié pour eux, j'ai demandé à Marie que tous ces gens guérissent.
Et sur le retour, dans la voiture, j'ai ressenti une pression très forte sur mon épaule, comme si une main de géant m'en serrait l'épaule. Et j'ai su instantanément que j'allais guérir. Pourtant, mon épaule bloquée à 10 degrés dans tous les sens. Et c'était la prothèse d'épaule. Hein, le chirurgien avait dit ça, c'était la prothèse d'épaule quand il sera adulte, et voilà. Et le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors, mes parents étaient très surpris, très contents, etc. Ma grand-mère, qui était, elle n'est plus là, elle est dans l'autre monde, très croyante et très catholique, n'était pas très étonnée. Elle a dit c'est normal, on a prié pour ça. Bon. Mais le plus étonné, ça a quand même été le chirurgien. Parce que quand il a vu les clichés, il a dit c'est incroyable, on dirait qu'il n'y a même pas eu de fracture dans cette épaule. Donc je crois que, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je crois que la spiritualité, et là j'en ai eu l'exemple concret, peut influencer la maladie et la bonne santé, c'est sûr. Et c'est prouvé maintenant par des études scientifiques. Comment prier? Je crois que chacun a sa méthode. Pas question de dire il faut faire comme ci ou comme ça. Je crois qu'il faut être dans l'amour et dans l'échange. Je crois que c'est ça qui compte le plus, dans l'empathie. Pour quelques-uns, c'est une respiration. On exsuffle le négatif et on insuffle l'amour et le positif. Pour d'autres, ce sera réciter des mantras ou des textes religieux. Mais en tout cas, il faut arriver à avoir une certaine connexion avec le monde de l'invisible. Mon ami Mario Beauregard, le Canadien avec lequel j'ai eu une longue conversation à ce sujet, que j'ai rejoint il y a 15 jours à Paris, où il venait présenter son livre Spiritual Brain, qui est traduit donc du cerveau à Dieu, aux éditions Exer, qui est un livre remarquable, a fait une étude sur des carmélites en prière. Il les a mis dans des IRM, il leur a fait faire des électroencéphalogrammes, vous voyez, ils sont sympas les carmélites là-bas, et puis il leur a demandé de prier. Et il a été très fort, parce qu'il a prouvé, avec des outils rationnels, matérialistes, la non-matérialité de la spiritualité. Il fallait le faire quand même. Il a montré que le son de la prière n'existait pas, tout simplement, que la délocalisation de la conscience était effective. Il y a un gros fantasme actuellement sur le cerveau, parce qu'on ne sait pas comment il marche, mais moi je suis persuadé que le cerveau, comme d'autres, ça fait partie des organes, comme le cœur, comme le poumon, etc. Et que notre esprit, ou notre entité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il n'y a pas de nom en médecine encore, est quelque chose de beaucoup plus subtil que quelque chose de matériel. Par contre, il a pu prouver que ces carmélites en prière étaient à des niveaux électriques bas, donc 4-7 Hz environ, et qu'il semblerait que ce soit donc l'état dans lequel le cerveau serait le mieux connecté dans un monde spirituel. Pour les carmélites, parce que les bouddhistes, ce sont des rythmes beaucoup plus élevés, au-delà de 25 Hz, donc vous voyez, il n'y a pas là encore de règles, mais en tout cas peut-être une conduite ou une éducation en fonction des philosophies ou des religions. Alors, mon métier, vous l'avez vu, est très technique, très matérialiste, très rationnel. Comment exercer la spiritualité en réanimation? Je crois qu'on a beaucoup d'occasions de le faire. Le comateux est dans un état très particulier. Il est encore là sans être là. Il faut l'accompagner, il ne faut pas le laisser. Il faut lui parler, il faut le toucher, il faut lui donner de l'amour. Il est très important de ne pas laisser tomber les comateux. La majorité de ceux qui sont passés dans le coma ne se souviennent de rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu, qu'il ne s'est rien passé. C'est un petit peu comme là, dans les rêves aussi, dans le sommeil paradoxal. On voit bien qu'il y a des connexions qui se font avec des rêves prémonitoires ou des intuitions, mais on ne se souvient pas forcément de tous ces échanges. Et les comateux, dans leur grande majorité, plus de 96% des cas, ils vous disent « Eh ben non, il ne s'est rien passé ». Mais il n'empêche que pour 4% des cas, c'était l'expérience de leur vie. C'était une expérience complètement transcendante. Ils sont passés de l'autre côté. Et s'ils ont présenté en plus un arrêt cardiaque, Pin Van Omen vous l'a montré, 18% des personnes qui ont eu un arrêt cardiaque sur un nombre considérable de patients, plus de 300,
ont vécu une expérience de mort imminente. Ils ont vécu aussi ce qui se passait à proximité de leur corps. Ils ont pu voir les proches qui venaient leur rendre visite. Ils ont pu appréhender les prières qui étaient faites pour eux. Ils ont pu voir des gens qui étaient dans une salle d'attente en les décrivant de façon exacte. Donc vous voyez, il ne faut pas abandonner les comateux, il faut refuser ce discours de certains réanimateurs qui vous disent « Ne venez pas les voir, ce sont des légumes ». C'est affreux de parler comme ça. On ne parle pas comme ça de quelqu'un qui est dans le coma. Comment se comporter face à un comateux? Je crois que si on a ce modèle dans les yeux, on sait comment se comporter avec le comateux. Vous voyez, ce modèle est dans mon service de réanimation. Vous voyez, on a quand même pas mal évolué. Parce que tout le monde sait ce que je fais à Toulouse et personne n'ignore plus mes recherches et ma façon de voir les choses. Le comateux est un corps matériel qui est quelquefois abîmé, esquinté, mutilé. Il ne faut pas tellement en tenir compte. Il y a au-dessus, j'ai aussi assisté donc à l'intervenant qui présentait le périsprit, donc je vais pouvoir donner un nom maintenant. Il y a au-dessus le corps astral. Et entre les deux, moi j'appelais ça un cordon, donc ça s'appelle le double éthérique, puisqu'entre le corps astral et le corps matériel. Voilà. Et le comateux est exactement comme ça. Alors si vous avez cette image, vous savez qu'il faut être présent. Et vous savez aussi qu'il ne faut pas faire ce que j'appellerais de l'acharnement affectif. Parce que nous, médecins, nous faisons quelquefois de l'acharnement thérapeutique. Il ne faut pas en faire. Tout le monde est d'accord, le milieu médical est d'accord, il ne faut surtout pas faire d'acharnement thérapeutique. Donc, il faut savoir à un moment donné couper le cordon pour laisser l'entité monter dans la lumière avec tout l'amour qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer les gens non plus, mais ça veut dire qu'il faut les accompagner jusqu'au bout sans faire de la réanimation à tout prix qui devient complètement ridicule. Quand on a des comateux qui ne demandent plus qu'à partir, on les retient, nous, avec un amour égoïste. On veut, par challenge, quand on est un médecin réanimateur idiot, comme je l'ai été, on refuse la mort et on va jusqu'au bout. Je vous promets qu'au début, j'étais quand même comme ça. J'ai beaucoup changé et on veut à tout prix retenir les corps astraux dans les corps matériels. Et ça, c'est tout à fait dommageable pour celui qui veut partir dans la lumière. Mais vous aussi, vous pouvez faire de l'acharnement affectif. Par un excès d'amour, vous ne comprenez pas que votre proche s'en va, et pourtant, c'est vous qui allez être malheureux quand il sera parti. C'est tout. Pas lui. Lui, il sera dans la lumière. Donc je vous en prie, ne faites pas d'acharnement affectif. Si vous avez quelqu'un dans le coma et que le réanimateur vous dit c'est la fin, n'allez pas près de lui en lui disant reste, reste. Il faut lui dire au contraire, va-t'en dans la lumière. On a compris que c'était le moment du départ. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vous fera comprendre ça. J'étais dans mon bureau et je vois arriver une jeune femme qui me dit, vous savez docteur, c'est terrible. Papa n'en finit plus de partir, et ça fait des semaines que ça dure, et tous les médecins, vous et les autres, me disent qu'il va bientôt mourir, il est toujours là, sous respirateur, c'est affreux. Bon. Et bon, je ne lui ai pas parlé de ça, le corps astral, parce que j'ai encore envie d'exercer mon métier. Oui, quand même. Mais je lui ai dit, vous savez, vous devriez aller voir votre papa et lui dire que vous comprenez son départ. Alors là, déjà, elle m'a regardé bizarrement. Elle m'a regardé avec de grands yeux et elle est partie. Donc j'ai pas su, j'ai dit peut-être tu l'as traumatisée, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Bon. Et puis en fait, elle est revenue me remercier et elle m'a dit, vous savez, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et il est parti dans les 15 minutes. Donc c'est elle qui le retenait par un excès d'amour égoïste. Et il faut au contraire les laisser partir avec tout l'amour qu'on a pour eux. Donc ce schéma me sert pour travailler en réanimation. Je crois que c'est un schéma qui est en parfaite concordance avec ce que pensent les spirites, n'est-ce pas? À ce stade de nos connaissances, on peut se demander, mais comment allons-nous appréhender tout ça? Comment sommes-nous capables
de comprendre ce qui se passe au niveau de ces expériences de mort imminente. Il ne faut plus dire maintenant et laisser dire qu'on ne connaît pas ce qui se passe au moment de la mort, puisque ceux qui étaient en expérience de mort imminente sont bien morts cliniquement. La définition de la mort, je vous le rappelle, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral, la définition de la mort clinique. C'est une mort provisoire, mais c'est une mort quand même. Elle devient définitive lorsque nous sommes aux portes de nos possibilités de réanimation. La mort définitive est définie par 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes, en dehors des conditions de froid, d'hypothermie ou de narcose de substances qui ont endormi trop le cerveau. Si on a ces conditions-là, eh bien, on se dit qu'on ne sait plus faire, que le cordon est coupé et que les gens peuvent partir dans la lumière. Mais les gens qui sont passés en expérience de mort imminente, on ne devrait plus dire expérience de mort imminente, on devrait dire expérience de mort clinique, qui sont passés en expérience de mort clinique, sont bien allés de l'autre côté. Et ils sont revenus pour nous le dire. On les a réanimés. On va réanimer de plus en plus de cœurs maintenant. Il y aura bientôt des défibrillateurs automatiques dans les grandes villes. Donc il y aura de plus en plus de gens qui auront voyagé de l'autre côté. C'est bien parce qu'il y aura de plus en plus d'expérienceurs. Et je vous prie de croire que les expérienceurs, ils n'ont pas du tout envie de travailler plus pour gagner plus. Ils ne sont pas du tout dans la matérialité. Enfin, je ne veux pas faire de politique, mais ils sont dans l'amour, dans le partage, et ils ne sont pas du tout dans le monde matériel que nous connaissons. Ils ont des bouleversements de vie. Si, après une expérience de mort imminente, ils ne se reconnaissent plus dans le monde dans lequel ils sont, eh bien, ils vont changer de monde. Il y a un danger aussi, parce qu'ils peuvent développer des psychoses ou des névroses s'ils n'arrivent pas à franchir le pas. Mais beaucoup franchissent le pas parce qu'ils n'ont plus rien à faire de rien, je dirais, du côté matériel, et donc ils changent de profession. Je connais un cadre qui est devenu artiste peintre, enfin, ils divorcent, ils changent complètement de vie. En tout cas, ils sont plus heureux, ça c'est l'essentiel. Et il y a des analogies avec ce qu'on nous dit dans la physique quantique. Des analogies, des expériences de mort imminente avec ce qui se passe au niveau de l'espace lumineux, supralumineux même. Tachyonique l'a décrit Dutheil. Vous savez, si on arrive à avoir une vitesse qui dépasse celle de la lumière, eh bien on serait dans un univers où le temps n'existe pas, il n'y aurait plus de passé, de présent, de futur. Ce serait un univers supralumineux, tachyonique. Et dans cet univers-là, eh bien, on aurait aussi donc la connaissance absolue, l'omniscience, comme les expérienceurs quand ils sont dans la lumière, puisque le temps n'existe plus. Et si on a l'omniscience, on a aussi la sagesse absolue, puisqu'on connaît tout. On connaît tout, donc on aime tout avec un amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec l'amour terrestre, qui est un amour de possession, de jalousie, etc. Là, c'est l'amour inconditionnel. Et les expérienceurs nous disent quoi ? Eh bien, ils nous disent qu'ils sont passés dans un tunnel. Ça ressemble beaucoup à un trou noir. Parce que pour atteindre cette dimension-là, les mathématiciens ont calculé que, d'où l'accélérateur de particules qui va faire, paraît-il, des micro-trous noirs, enfin il est en panne, pour l'instant il va reprendre dans quelques semaines, paraît-il, eh bien on serait capable d'avoir un trou noir si on atteint une vitesse au-delà de la lumière, avec une densité terrestre qui serait telle que notre planète ne ferait plus que quelques mètres de diamètre. Et on a véritablement l'impression que cette dimension-là est atteinte chez les expérienceurs, parce qu'ils ont aussi la rétrocognition, ils sont capables de se souvenir toute leur vie, les moindres détails de leur vie. Ils sont capables aussi d'avoir la précognition, deviner ce qui va se passer après leur expérience de mort imminente. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe aussi. Donc, on a véritablement l'impression que cette échelle de temps n'existe pas. Il y a des analogies aussi avec la médiumnité. On pourrait comprendre ou admettre que les médiums puissent être connectés à cette dimension où le temps n'existe pas, puisqu'ils sont aussi capables de donner des éléments d'information sur le passé et aussi sur le futur. Il peut aussi y avoir des connexions avec un monde où il y aurait la possibilité d'avoir des contacts avec des entités par clairvoyance ou par clairaudience. Alors, on peut se poser la question de ces médiums, je laisse ceci à votre appréciation. On pourrait se dire que si des médiums sont capables de voir des entités qui se promènent, comment se fait-il alors à ce moment-là que ces entités soient là, ici et maintenant, alors qu'elles se trouvent peut-être incarnées dans une autre dimension ou dans la nôtre?
Eh bien, c'est tout à fait possible avec la physique quantique. Parce que si on a accès à une dimension de ce style, on peut admettre que des gens sont déjà dans le futur ou dans le passé. Autrement dit, nous serions capables, mais je vous suggère simplement cette proposition, je ne dis pas ça se passe comme ça, mais d'après les lois de la physique quantique telles qu'on la perçoit maintenant, on pourrait dire qu'il y ait des gens réincarnés dans le passé, mais aussi dans le futur, avec des vies antérieures et des vies postérieures, pourquoi pas, c'est pas ridicule de point de vue scientifique en tout cas. Après, du point de vue spirituel et du point de vue des croyances et des messages qui nous sont donnés, je n'ai pas trop des informations pour vous suggérer si c'est juste ou faux. Mais en tout cas, d'un point de vue strictement scientifique, ça serait possible. Ça expliquerait pourquoi certaines personnes seraient en avance sur leur temps, comme Léonard de Vinci qui a dessiné des hélicoptères ou des sous-marins, par exemple. Enfin, je vous soumets ça à votre réflexion. Il y a de nombreux signes qui sont donnés de l'au-delà. En 5 minutes, je vais vous les présenter. Les méthodes de transcommunication mentale, c'est les méthodes donc, qui sont données par les médiums et par l'intermédiaire de notre cerveau, émetteur-récepteur. Et ces médiums reçoivent en clairvoyance, en clairaudience ou par écriture inspirée. Et il y a aussi des méthodes de transcommunication instrumentale. Donc, du point de vue vibratoire, on est capable de recevoir des signes du monde de l'invisible. Ça peut être un simple stylo, à ce moment-là, c'est de l'écriture automatique. Ce peut être aussi des messages inscrits sur des supports vibratoires, transcommunication instrumentale à travers des ondes de radio, un support vibratoire comme de l'eau qui coule ou du papier froissé, ça peut être des fax, des téléphones. J'ai un certain nombre de témoignages dans ce sens. J'ai assisté moi-même à des séances de TCI. Je suis très surpris. Et en tant que scientifique, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'explication que je dis que le phénomène n'existe pas. Hein. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas expliqué que ça n'existe pas. Bien au contraire, il faudrait vraiment être sourd et aveugle pour nier ces phénomènes-là. Mais ils sont rejetés violemment par les médecins en particulier, et les scientifiques aussi, pour l'instant. Mais je crois que nous sommes en pleine évolution spirituelle et que les choses vont changer. Les signes électriques, il y en a aussi beaucoup. De ces signes électriques, généralement des ampoules qui claquent, avec des signes de reconnaissance. Mon ami Georges Tussin, par exemple, pour vous donner un petit exemple amusant, a un signe avec sa femme. Il a le 17 en porte-bonheur. Ils se sont connus un 17, ils se sont mariés un 17. Et elle est partie dans l'autre monde, un 17 de je ne sais plus quel mois, à 17h, chambre 17. Et il est rentré chez lui, et il a constaté que 15 ampoules s'étaient grillées en même temps. Vous imaginez la probabilité pour avoir 15 ampoules qui se grillent. Donc il les a comptées, recomptées, non, il y en avait bien 15. Et il était désolé, il en manquait 2. Donc il a pris sa voiture, il est parti, et puis il faisait nuit, il a vu que sa voiture, les 2 phares étaient grillés. Donc, pour terminer avec cette note humoristique et pleine d'espoir. Au total, pour terminer cet exposé, je voudrais vous citer une phrase de Stephen Hawking qui a dit « Lorsque nous trouverons les raisons de notre propre existence et de celle de l'univers, ce sera le triomphe ultime de la raison humaine. À ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. » Je crois que c'est la seule façon d'évoluer sur le chemin de la connaissance, qui est aussi celui de l'amour. Voilà, je vous remercie.